C'est la sœur Vanessa. Pardon? Ça c'est elle. C'est la sœur Vanessa. Ah, ok, d'accord. Comment allez-vous la sœur Vanessa? Ça va? Ah, je vois le frère Junior, je pense qu'il était tout à l'heure en ligne là, il me disait qu'il s'en va là, je sais pas. En fait, moi je suis au boulot quoi. Mais bon. Ok. On peut essayer de joindre. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes lointaines. De leurs glaives ils forgeront des royaumes et de leurs lances des cèdres. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura plus personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. États unis dans la sainteté, bonjour. Bonjour frère. Bonjour le frère David. Oui, bonjour. Comment tu vas ce matin? Et bienvenue à États unis dans la sainteté. Il est dans le métro, mais dans le train, mais on dit quoi? La sœur Vanessa, bonjour. Bonjour frère. Mhm. Bonjour frère, je t'entendais faire un moment donné. Je crois qu'il y a résonance chez toi. Si tu as mis ton baffle est allumé. Voilà, donc, oui, donc il y a résonance. Le frère David, tu nous entends en 5 sur 5, n'est-ce pas? Voilà, je vous attends mon frère, je vous attends 5. Tu es au volant? Voilà, je suis au boulot là. Eh ben, C'est pas juste, je passe. tu nous entends, n'est-ce pas? Je vous entends 5 sur 5. Et tu nous vois. Si tu es en train de conduire, il faut te concentrer sur la route, pas sur l'écran, d'accord? Tu me vois, n'est-ce pas? Moi je vous vois pas, mais je pense que c'est une seule, je vois là, mais je me vois. Oh ben, ok. Je vois. Tu sais, on nous a coupé la lumière ici, encore une fois de plus. Je suis en train de travailler avec l'autonomie de l'ordinateur. Donc à tout moment, ça va s'éteindre. C'est comme ça, c'est classique chez nous. Ah, ok, d'accord. Et comme Bon, ça... vous m'excusez si depuis là, je ne suis pas avec vous. C'est le vendredi, souvent, les moments là, je suis au boulot, quoi. Donc, souvent, c'est le dimanche, quand je faisais avant la queue, bon, j'arrivais à... Parce que là, je suis à la maison. Mais ces derniers temps-ci, en fait, lundi à vendredi, des fois, ça me dit que je travaille. Donc, Oui, je suis au boulot, mais je suis au boulot. Il n'y a pas de... Donc, vous m'excusez beaucoup. Il n'y a pas de problème. Mais où est la sœur Sandra? Elle doit en train d'amener les enfants à l'école. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est pour avoir ce délai. Ok. Moi, je suis pas à la maison, oui. Ok, bon, nous allons croire qu'elle va nous joindre à tout moment. Donc, de toute façon, reste dans le travail, mais écoute-nous tout ce qu'on est en train de faire, d'accord? Si tu as des questions, tu nous poses de temps en temps. Ok, d'accord. Là, je vais mettre mon micro là. Tu es en direct là sur Bambaïba. On t'écoute partout. On sait que tu es en train de travailler, que tu ne te concentres pas sur les choses de Dieu. On t'écoute désormais. Bon, sois béni, mon frère. Et donc, en attendant, est-ce que tu as des questions à poser? Ah, je me suis pas préparé. Merci beaucoup. Bon, le frère n'a pas préparé de questions. Donc, en te temps, donc, conduis, donc, tu mets dans le Dieu, tu écoutes, mais en conduisant, d'accord? Sois concentré. Ok, d'accord. La sœur Vanessa, bonjour depuis Maryland. Ton micro ne donne pas. Ah bon? Ah, mais là, c'est bon, là, c'est bon, là, maintenant, c'est bon. Comment tu vas? Pas bien. La sœur Béatrice n'est pas là, c'est sûr qu'elle est encore dans le sommeil. La sœur Elena, c'est sûr qu'elle est culpabilisée par la culpabilisation. Bon, qu'est-ce qu'on en dit? Mais tu sais qu'on a commencé plus tôt aujourd'hui. Il est quelle heure là chez vous là? 8h, hein? 8h23. Donc souvent c'est quelle heure? 8h? 8h30. 8h30. Ok.
Ah ben, le temps qu'on fait, le temps que c'est dans 7 minutes, donc certainement vont se connecter. Alors, bah, allons-y. Dis-nous quoi de neuf? Je suis dans la méditation. Ce qui se passe bien par la grâce de Dieu. Hmm. J'aime du jeûne. Le jeûne ne te menace pas beaucoup? Non, ça va par la grâce de Dieu. Hmm. Donc, il y aura le phénomène surnaturel sur les cieux des États-Unis. D'accord? Il y aura le phénomène surnaturel sur les cieux des États-Unis. C'est le signe, c'est l'un des signes encore, l'un des grands signes de notre Seigneur pour cette génération. Il y aura des signes sur les cieux des États-Unis. D'accord? Dans le ciel, là, il y aura le signe affiché là. Oui, ma soeur, parle-moi. Non, je dis juste que plus le temps passe, plus j'ai l'impression que il y a beaucoup de choses qui sont mises à nu. Hmm. Mais je rends grâce au Seigneur parce que c'est la raison pour laquelle je le faut. Et par contre, Je crois que ton micro doit avoir des problèmes, oui, ton ordinateur doit avoir des problèmes parce qu'il de temps en temps le son fuit. Ou bien. Ah bon? Voilà, là maintenant le son est bon, parle un peu plus à haute voix là dedans, oui, c'est bon, voilà. Donc, je dis que la raison, et puis c'est pour ça qu'on entend dans le jeûne, pour que le Seigneur mette à nu toutes ces ténèbres qui sont enfouies en nous, qui parfois nous ignorons. Donc, grâce au Seigneur, le truc c'est que bon, ça me rend très triste. Il y a des jours où je suis vraiment très triste, je n'ai même pas envie de souffrir. Donc tu es triste de voir les choses qui te sortent ou bien de voir que ça avait été là? De voir que ça, c'est là et que je me targue d'être chrétienne alors qu'il y a encore tellement de choses de ténèbres en moi. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Donc quand je vois que j'ai encore beaucoup de ténèbres en moi, comme ça me triste. Parce que je me rends compte que, bon, je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce cela. Oui. C'est la raison pour laquelle il a commandé, ordonné ce jeûne. Et je lui dis, mais ça me rend triste, comme je disais, de me rendre. Je suis encore autant dans la boue, la souillure, et je ne peux que crier à lui parce que je n'ai pas d'autre recours. Le Seigneur peut nous aider. C'est ça en fait. Je veux dire. Là que ça dévoile plein de choses qui sont en moi, que j'ignorais même. Donc, des fois, on ne se rend pas compte que c'est. Des fois, on sait que c'est là, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est en fait contre les voies du Seigneur. Quand un jour on en est là comme ça, un jour on lit en version, on se rend compte. Ah, je suis encore aussi loin. Donc c'est ça, ça m'attriste. Je ne peux pas dire, je n'ai pas encore cette joie-là que l'espérance que je suis. Merci au Seigneur. La prière qui a mis sa grâce et sa miséricorde. Donc un peu c'est et tout. Prends le psaume 17, le verset 3. Il n'y a pas de révélation. Oui. Mais c'est une révélation terrible de savoir qu'on peut professer, dire être chrétien et qu'on a des ténèbres en nous, n'est-ce pas? Ah oui. Parce qu'en fait, la suite, c'est que autour de moi, en fait, quand je me vois, parce que moi, par exemple, j'ai commencé le dépouillement extérieur, donc à travailler sur la parure extérieure, enlever tout ce que je n'aime pas, parce que la femme que je faisais fièrement avant et maintenant, et que la logique, en fait, c'est que je me rends compte de ma boue et qu'autour de moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui se disent d'être chrétiens. Et en fait, ça me rend triste, en fait, de me rendre compte de l'ignorance, de la très grande séduction dans laquelle on est, parce que je ne suis pas très différente de toi, parce que j'ai enlevé les boucles et mèches et le make-up, que je suis différente de ceux qui sont là, ils portent encore ça, parce qu'il y a encore plein d'activités en moi. Alors que, donc, je me rends juste compte que, en fait, nous sommes mal, nous sommes juste, en fait, nous sommes bons. Il n'y a pas de, c'est bien quand Dieu qui a la vie. Ça m'attriste aussi de me voir comme ça et de voir aussi des gens autour de moi qui se disent chrétiens, qui vont dans les assemblées dimanche, qui sont plutôt de bonne moralité selon le monde, parce qu'ils ne boivent pas, ils vont pas en boîte, bon, et je me rends compte que ce n'est pas ça.
tellement pas ça. C'est vraiment le cœur pur, le cœur qui cherche, qui aime le Seigneur entièrement. Et bref, c'est tout ce qui nous manque en fait. Ça m'attriste de me voir comme ça et de voir les autres comme ça, qui se sentent très chrétiens. C'est vraiment. Je me sens vraiment mal fait dans ce frère, vraiment. Vraiment. C'était le son combien, mon frère? Psaume 17, verset 3. Note, on va lire, on va travailler. Psaume 17, verset 3. Verset 3. On y va. Note le psaume 19, verset 9. Attends, je ne sais pas. Psaume 17, verset 3. Tu notes. Après, on va lire, on va travailler là-dessus. « 19, verset 9. Le 22, verset 27. Verset 27. Le 24, verset 4. Le 25, verset 17. Le 26, verset 2. Nous sommes toujours dans le psaume là seulement. 27, verset 8. Le 27, verset 14. 27, verset 14. Psaume 27, verset 14. « 31, verset 25. 34, verset 19. Oui, frère. 36, verset 2. 38, verset 11. Psaume 38, verset 11, ça va? J'ai déjà 39, verset 4. 40, verset 9. On commence. Note aussi 61, verset 3, d'accord? Le psaume 6. Psaume 62. 61, note psaume 61, verset 3. 62, verset 9. Et le verset 11. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, tu arranges bien ton micro et tu lis. Ah, je ne sais pas ce qui se passe avec mon micro. Donc, les questions peuvent venir avant ou après? Oui, lisons quelques deux ou trois. Tu vas choisir quoi à ta petite lit là. Tu vas choisir comme tu le veux. Tu lis trois de ces passages que nous avons cités. Et on va travailler là-dessus. Ça concerne toujours le cœur là. Et quoi bien? Allons-y. Psaume 17, verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, et tu m'éprouves, ta pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma vie. Psaume 19. Donc c'est toi qui choisis ce que tu veux, d'accord?
Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Et les commandements de l'Éternel sont purs, éclairent les yeux. Psaume 22. Et malheureux, mangeront et se rassaisiront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toi. Ah, c'est le psaume 22, verset 25. Ça fait 3, n'est-ce pas? Donc, on peut commencer, n'est-ce pas? Dans le psaume 17, verset 3 dit, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Et les pensées là sont les pensées du cœur. Souvenons-nous, quand le Seigneur Jésus-Christ était sur terre, les Juifs avaient beaucoup de pensées. À un moment donné, il y a une femme qui venait verser du parfum sur la tête de Jésus après avoir lavé de ses pieds des larmes. Les gens ont commencé à avoir les pensées dans le cœur. Si cet homme savait qui c'est, cette femme-là, il saurait que c'est une pécheresse. Il dit, pourquoi de telles pensées se lèvent dans votre cœur, ainsi de suite. Donc ici, le psalmiste lui dit que si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche. Ça veut donc dire, en réalité, cette personne n'a pas un cœur double, comme dira toujours le psalmiste. Ça veut dire que ce qu'il dit, ce qu'il pense, c'est ce qu'il dit. Et ça veut dire qu'il ne dit pas une chose de la bouche comme Seigneur, Seigneur, et autre chose, le cœur a une autre pensée. Quand il dira à une personne que mon frère, ma soeur, je t'aime, il le dit ce qui est dans son cœur. Et donc, quelle est la conséquence au point où si Dieu vient sonder notre cœur? Parce que souvenons-nous dans Jérémie chapitre 17, verset 10, il est dit que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. S'il sonde le cœur, s'il l'éprouve donc dans la nuit, est-ce que quand nous allons dormir, ce que nous avons fait dans la journée est selon la pensée de Dieu? Ou mieux, est-ce que les pensées qui nous traversent sont les pensées du Seigneur? Ou encore, est-ce que nous sommes vrais avec nous-mêmes? Est-ce que les pensées de notre cœur et ce que nous reflétons à l'extérieur sont identiques? Ça sont les questions qu'on doit répondre, n'est-ce pas? Et on va voir s'il n'y a pas synchronisation entre ce que nous disons de notre propre bouche, est-ce que en réalité, parce que la vraie chose est dans notre cœur. Et c'est pour cela que c'est Dieu qui entre en contestation avec nous pour sonder ce qu'il en est. Lorsque les Juifs sont venus devant le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 22, ils ont dit, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu dis la vérité et que tu prêches la parole selon la vérité, que tu ne regardes pas selon l'apparence. Puis il dit, faut-il payer le tribut à César? Jésus a commencé par leur dire hypocrite. C'est terrible. Selon ton machin, pourquoi il les appelle hypocrites? Parce qu'en fait, il ne pensait pas ce qu'il disait. Il ne pensait pas ce qu'il disait, c'était un hypocrite. Donc, en fait, parce que si véritablement il croyait que Jésus-Christ est vrai et qu'il dit la parole, il ne prêche pas avec acception de personne. Si c'était vrai dans leur cœur, ils viendraient rejoindre le Seigneur Jésus. Parce qu'ils savent que dans leur côté de Jésus, c'est le mensonge justement. Parce que si eux ils disent les paroles, ils trouvent les gens par motif de... Ils essaient de parler aux gens avec par motif d'acception de personne. Et que le Seigneur ne fait pas cela. Ils reconnaissent par là que c'est Jésus qui est vrai. Et ils ont témoigné que Jésus est vrai. Et il prêche la voie de la vérité selon la droiture. Et là il dit, tu es vrai. Et puis il essaie de le tenter. Jésus les appelle hypocrites parce que ce qu'il a dit de sa bouche n'était pas ce qui était dans leur cœur. Amen. Donc on va voir donc ce qui cause ces choses-là. Si on se trouve dans ces cas-là, comment il faut faire pour en remédier? C'est-à-dire que si on dit des choses souvent de notre propre bouche et que ce n'est pas ce qui est vrai dans notre cœur, on a un vrai problème devant le Seigneur. On a un vrai problème. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut être chrétien par confession, mais pas vrai dans le cœur. C'est de telles personnes dans notre Matthieu chapitre 7 et le livre de Luc chapitre 6. Matthieu chapitre 7 et Luc chapitre 6. Matthieu chapitre 7, donc à partir du verset 15, non, verset 13 jusqu'au verset 22. On va lire ça tout à l'heure. Marc chapitre 7. Nous allons également lire cela. Plaise au Seigneur. Donc, dans ce psaume 17, verset 3, il dit, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Ma pensée, ça veut dire que c'est que développe mon cœur.
c'est que sujet mon cœur, les inspirations de mon cœur ne sont pas différentes de ce qui sort de ma bouche. Donc quand je dis frère Junior, je t'aime vraiment. Il faut que ça soit vrai. Si je dis Vanessa, je t'aime franchement, il faut que ça soit vrai. C'est donc pour cela que beaucoup de mariages même sont disloqués parce que tant qu'il y a le brin de l'hypocrisie, de bien les tromper dans le mariage, tôt ou tard le démon va venir s'installer parce que ce n'est pas fait selon la volonté de Dieu. Tout couple donc, et toute famille qui n'est pas basée dans le cadre de l'amour, et qu'on essaie de faire des similarités parce que personne ne saura d'entrer ce qui est dans le cœur de l'autre, Satan se trouvera effectivement en plein milieu. Dans Jean chapitre 14, le Seigneur a dit par exemple que le prince de ce monde s'il vient, au verset 30 là, il n'y a rien de lui en moi. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de ses attributs, il n'y avait pas de ces choses. Donc quand il disait la vérité des Juifs en disant que avant qu'Abraham fût, il était là, il disait la vérité. Il a dit que s'il ne vous disait pas, si je vous mentais, je vous dis le contraire, c'est que je serais un menteur, semblable à vous. Mais maintenant, je vous dis la vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Il ne pouvait pas faire autrement, ce qu'il disait c'était vrai. Alors mais il dit en quittant le monde que le prince vient, le prince de ce monde se vient, il n'a rien de lui en nous. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, nous ne devons pas avoir les traces de l'hypocrisie. Nous ne devrons pas avoir les traces des mensonges. Nous ne devons pas avoir les traces de toutes ces choses-là qui sont les attributs, les socles sur lesquels Satan se base pour pouvoir nous accuser ou pour pouvoir nous traiter. Et il est de notre intérêt que toutes ces choses-là sortent de notre cœur. Car si ces choses ne sortent pas de notre cœur, Satan les utilisera contre nous, tôt ou tard, pour nous nuire, pour nuire à notre semblant. C'est donc pour cela que tant que ces choses-là sont à l'intérieur du cœur, nous ne pouvons pas avoir la paix que le Seigneur donne. Amen. Parce qu'avec ces choses, si Satan nous tiendra en captivité et il nous utilisera pour faire de ces choses les manifestations extérieures des œuvres des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il y a des bribes et des agrafes des ténèbres à l'intérieur de nous. Ce sont les choses sur lesquelles il se base pour nous tenir et pour manifester à l'extérieur de notre chair ses œuvres. Alors, il faut pas qu'il y ait cette trace-là. Remarque bien que le psalmiste dit ici que si tu le visites la nuit, ça veut dire que même si on est dormi, on entre en contestation. Même les songes, les cauchemars ne pourront pas être là parce qu'il n'y a rien sur lequel il va baser pour prendre notre âme, faire des choses sataniques avec. Il dit si tu le visites la nuit, si tu entres en contestation, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, il dit ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Donc ça veut dire qu'en dormant, il dort en étant sûr que si Dieu vient le visiter la nuit, il ne verra autre personne autre que le vrai et la vraie personne qui l'a créé. Ces Juifs s'ils viennent voir le Seigneur Jésus, ils disent Maître, nous savons que tu es vrai. Comment ils peuvent savoir qu'il est vrai? C'est-à-dire que c'est une confession des lèvres, mais à l'intérieur, ils cherchent à le mourir. Et plusieurs fois, quand ils veulent le rencontrer, ils disent que pourquoi voulez-vous me faire mourir? Et là, ils mentent encore en disant que qui veut te faire mourir? Et au finish, ils sont constatés pour le faire mourir. Donc il y avait le meurtre dans leur cœur, n'est-ce pas ma soeur? Au devant d'eux, au devant du Seigneur Jésus-Christ, il disait oh Seigneur, il n'y a pas quelqu'un d'autre que toi. Bénisse et oh mon Dieu. Puisse Dieu nous épargner de l'hypocrisie, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide. Le verset 19 maintenant, encore. Le chapitre 19 que tu as lu. C'était quoi le chapitre 19? Le verset 9, n'est-ce pas? Il dit les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Regarde bien qu'on parle des ordonnances, puis des commandements. Et on dit les ordonnances donnent quoi? Elles sont droites. Ces ordonnances-là réjouissent le cœur. Donc, lorsque Dieu a donné ces ordonnances, lorsque quelqu'un lit, il se rend compte que son cœur n'est pas réjoui en voyant ces ordonnances-là. Ça veut dire que c'est clairement le signe qu'il a des problèmes avec le Seigneur. Non seulement dans son cœur, mais dans sa propre vie. Lorsque les commandements, lorsque on vient à la confrontation avec la Bible, avec notre propre vie, c'est-à-dire que la Bible se tient au devant de nous comme notre propre miroir. C'est ça qui reflète pour nous dire clairement comment nous nous tenons devant le Seigneur. De la même façon comme nous avons un miroir à notre douche, dans notre véhicule, dans la chambre ou n'importe où, on vient là pour regarder comment est notre état physique, si notre état physique est en bon point ou bien s'il y a des choses à modifier sur nous. De la même façon, quand nous nous tenons devant le Seigneur, la meilleure façon de se tenir, c'est devant la Bible. Et la Bible nous dit ici dans ce psaume 19, verset 9, que les ordonnances du Seigneur, les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Donc normalement, si le cœur est dans la joie, c'est parce que les ordonnances sont ça montre le bon reflet de notre cœur. Mais lorsque le cœur sont sondés, comme le psalmiste a dit, et que dans la nuit, s'il trouve des choses qui sont qui ne sont pas en synchronisation avec ce qui sort de la bouche, là, il y aura la palpitation. La palpitation va commencer, c'est-à-dire qu'on commence à avoir la peur. Que vraiment, si Dieu vient aujourd'hui, je suis fini. Pas vrai, ma soeur?
Parle-moi, ma soeur, parle. Parle ton micro encore, oui. Non, je dis que c'est vrai, je sais, parce que c'est ce que je disais dans le fait de... Tu dis que... Ah. Quand je me vire à la parole, je me rends compte qu'il y a tellement de choses. Parce que maintenant où je te parle, mon désir le plus ardent, le plus cher, ce que je veux plus que tout, pour ma propre vie même, c'est de plaire au Seigneur et de marcher dans ses voies. Donc, vivre selon sa volonté, faire à lui, non plus à un homme, pas moi. Ça, c'est clair. Mais je me rends juste compte qu'il y a des choses sur lesquelles je bute. Même quand je veux, il y a des choses sur lesquelles je n'y arrive pas. Donc, c'est pour ça que ma question, c'est que dans ce cas-là, en fait, je rends grâce au Seigneur parce que quand je repars, il faut toujours s'arrêter dans sa marche. À un moment donné, il a pas me vie. Je rends grâce au Seigneur de ce que je ne suis certainement pas comme il y a 2 ans, 3 ans. Mais il y a encore, je ne plais pas encore au Seigneur. Ça, j'en suis convaincue. Pas comme les cœurs élevés des mains pures. Je ne peux pas encore lever les mains parce que je sais qu'elles ne sont pas pures. Donc, c'est ça qui m'attriste. Ma question, c'est comment en fait se purifier. Et c'est pour ça que je me disais, à quel moment est-ce que tu prends l'église? Parce que ma question était de savoir comment purifier son âme, comment se purifier. J'ai eu un début de réponse dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre 1. En obéissant à la vérité. En obéissant à la vérité. Ça, c'est la réponse que j'ai eue. Certainement, il n'y aura pas d'autres réponses dans la vie. Mais c'est peut-être vraiment ça la question fondamentale qui me motive, qui me conduit. Voilà, arriver à la réponse parfaite pour pouvoir enfin purifier mon âme. Avoir un cœur entièrement pur et soumis au Seigneur. Et j'ai eu cette réponse en obéissant à la vérité. Et je suis rendue grâce au Seigneur. Mais comment? Parce que des fois tu veux obéir, tu te rends compte que ta chair a déjà fait autre chose. Après tu vas te repentir en pleurant que je ne voulais pas faire ça, Seigneur, pardon. Ouais, Seigneur, ouais. En fait, c'est vraiment ça. Et aussi, quand je lis dans Romains 6, où l'apôtre Paul dit aux Romains, aux femmes, offrez-vous vous-même à Dieu comme vivant, de mort. Et quand je me regarde, je dis, est-ce que je suis vivante avec ces choses de ténèbres qui sont encore en moi? Je veux m'offrir à Dieu, mais comment? Parce qu'on dit, offrez-vous vous-même à Dieu comme vivant. Est-ce que j'ai la vie? Ne pas offrir un corps avec des impuretés comme ça au Seigneur, parce que c'est des sacrifices saints et purs qu'il veut. Comment je m'offre au Seigneur? Parce que c'est ce que je veux, en fait. Je veux me donner à lui entièrement. Mon âme, mon esprit, mon corps. Mais c'est souillé. Je ne peux pas donner quelque chose de souillé au Seigneur. Je fais comment alors que je veux lui donner ça? Bonne question. Comment est-ce que je ne peux pas agréer mon sacrifice? Donc c'est ça. En fait, c'était ça la question que je vais te poser d'entrée de jeu. Avant que on aille dans les sommes. Bon, c'était vraiment ça la question que je voulais te poser aujourd'hui. Voilà. Je crois que c'est ça. On s'y était là, n'est-ce pas? Comment donc s'offrir à Dieu vraiment? Oui, c'est ça vraiment. Comment tu fais? On dit oui, il faut offrir un sacrifice agréable à Dieu. Mais je ne peux pas quand je m'observe. Il faut être vrai parce que si on n'est pas véridique envers soi-même, on va se tromper dans la marche. Quand je m'examine, ce n'est pas bon. Comme tu dis dans Corinthiens 13, examinez vous-même. Je me suis examinée vraiment, ce n'est pas bon. Ce qu'il y a dehors. C'est pour ça que maintenant je regarde les femmes qui se voilent. Je les regarde et je dis que c'est bien, il faut faire ça. Mais ce n'est pas tout. C'est même seulement le 1% de ce que Dieu vous demande. Parce que l'intérieur là, c'est de là que viennent tous les mots et les vices. Tu peux te voiler jusqu'à ne voit même que tes yeux là. Mais le dedans, oui, ce n'est pas ce que Dieu veut. Alors que tu as voilé comme ça, alors que tu as emballé la pourriture. Rien. Mais c'est important. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas. C'est ce qu'il faut faire parce que c'est ça que Dieu veut que les femmes fassent. Mais ce n'est qu'une infime partie de ce que Dieu demande, en fait. Et quand je me vois, je dis que Seigneur, comment est-ce que tu me vois? Je sais que tu me vois. En fait, c'est ça, en fait, frère, vraiment, comme je te parle là, c'est vraiment ça. Et quand je te dis que toutes ces semaines, j'étais très. Il y a un moment, je faiblissais même dans mon jeûne, j'étais fatiguée. Quand je suis fatiguée, je commence à avoir faim parce que je me rends compte qu'il y a un problème. Quand je commence à faire dans le jeûne, comme ça, c'est pas bon. J'aimerais quand le jeûne vient, je n'ai pas faim. Parce que, tu vois, la tristesse m'envahit, j'ai envie de lâcher. Je me dis, ah Seigneur, si je parle, je vais aller où? Je ne viens même pas à toi. Parce qu'il faut me toujours revenir au Père. On est mal comme ça au Père, en fait, on a toujours. Donc, en fait,
comme te parle, frère, c'est comme c'est dans mon cœur là que je te dis. Je sais que ce n'est pas bien. Et quand je m'examine, ce n'est pas bon. Et oh, je veux m'offrir à Dieu. Mais je ne peux pas agréer parce que s'il y a plein de souillures, il n'y a pas de rapport, de relation. Il n'y a rien entre la lumière et les ténèbres. Donc je ne veux pas m'offrir les ténèbres comme je suis à Dieu qui est lumière en fait. Donc je fais comment? On sait vraiment pratiquement là pour que je me coach et que j'ai la joie que donne l'espérance en sachant que je suis attirée de Dieu. Et puis même, ce soir je reste comme ça, je me dis, ben, après je dis que, on me dit que, c'est comment, c'est après tout le monde dépasse. C'est un reste comme ça, je ne sais pas quoi dire. En tout cas, j'ai mal. Que le Seigneur te bénisse. Et ton état n'est pas, ce n'est pas un cas fatidique pour toi, parce que c'est un cas où la majorité des chrétiens, en fait, c'est la marche même dans la sainteté. Lorsqu'on commence à s'approcher du Seigneur, on commence à regarder dans le bon miroir, on va se rendre compte justement que ce que nous pensions en fait être comme chrétiens n'est pas en réalité lorsqu'on regarde le reflet du miroir. Parce que le standard n'est pas en réalité de notre côté, le standard est du côté de Dieu. Et lorsqu'on veut atteindre ces standards, on voit effectivement qu'il y a des hurdles, il y a des obstacles, des pieds d'achoppement. Et on se pose effectivement ces questions-là en disant comment on fait pour y arriver à cette étoile des standards. Note d'abord le livre d'Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse 21. Oui, Apocalypse chapitre 21. Le verset 27. Le verset 27. Note 1 Jean chapitre 1. On va lire tous ces passages-là. La lumière est revenue. Négative, la lumière n'est pas venue. Et nous sommes rendus à 50% de l'utilisation de l'autonomie de l'ordinateur. Dieu voulant. Que ça se passe comme il se voit. C'est pour ça que tu vois, il ne parvient pas à lire. Il est obligé de sortir la Bible de moi. Là, l'obscurité là. Et j'ai dit quelques passages là. Apocalypse chapitre 21, c'est ça? Verset 27. Oui. 1 Jean chapitre 1, oui. Tu as noté chapitre 1? Oui, frère. Quel verset? Non, 1 Jean chapitre 1, on va le lire. 1 Pierre chapitre 4, le verset 17 à 19. Bien jusqu'à 20 même. On va lire cela également. Proverbe chapitre 8. Chapitre 8. Oui, verset 30 jusqu'au dernier. On va lire également cela. On va voir quelque chose. 2 Corinthiens chapitre 7. Verset 1. Verset 1 de 2 Corinthiens chapitre 7. Verset 1. Verset 1, oui. Yes, verse 1. Voilà. La première chose, on peut développer maintenant au fur et à mesure de Dieu voulant, s'il y en a d'autres versions, on va en donner. Donc la question c'est, bon maintenant, on veut s'offrir à Dieu, comme Romains chapitre 16, chapitre 12, le dit, verset 1, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, 5. Maintenant, nous aussi 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. Je crois qu'il faut qu'on commence par là. D'accord. Je m'y rends. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. Ne savent pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. En tout injuste. En tout injuste. Injuste, le mot injuste là est le contraire de quel mot? Juste. Juste. Voilà, on commence à toucher dans l'œuvre de la justice, n'est-ce pas? Ta fameuse préoccupation. Bon, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Donc, ça veut dire que c'est comme si c'est une surprise pour ceux qui... Vous ne saviez pas qu'en fait, les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Puis, il va commencer à définir le style de vie de ce qu'on appelle injuste, n'est-ce pas? Allons-y. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux,
ils n'hériteront le royaume de Dieu. Maintenant, si quelqu'un te dit maintenant que, ok, comme tu es en Christ, tu as été déjà sanctifié, donc tu peux vivre comme tu veux. N'est-ce pas l'un de se tromper comme le verset s'est dit? Bien sûr qu'il se trompe. Que non, la sanctification, ce n'est pas nous qui le faisons. Mais maintenant, Hébreux chapitre 12, verset 14 dit rechercher la sanctification, la paix et la sanctification. Donc, ça veut dire que c'est à nous de le faire. La sanctification est vaste et il y a un aspect de sanctification qui est fait par le Seigneur. Il y a un aspect de sanctification que c'est nous qui le faisons. C'est notre part. Nous avons un rôle à jouer dans le rôle de la sanctification. La sanctification n'est pas faite totalement par Dieu lui seul. Non, on a un apport à faire. L'aspect qui est lié à lui, c'est lui seul qui peut faire. L'aspect qui est lié à nous, c'est nous qui devons le faire. Comme la Bible déclare que... Là, va là-bas, laisse-moi travailler. Quand la Bible déclare que... Elle dit que maman avait son téléphone ici. Quand la Bible déclare... Chérie, je suis en train de travailler. Voilà. Quand la Bible déclare... La Bible déclare... Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ça veut dire que les gens peuvent se tromper. Il dit ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Bon, maintenant, ça suppose donc que si tu as de vivre dans ces choses, comment donc faire? Ça, c'est la question. Parce que là, dans ces cas, tu te trouves dans la catégorie de, on parle d'injuste. On parle d'infâme. Infâme, ça veut dire que les homosexuels. Amis américains, on parle des homosexuels là maintenant. C'est-à-dire ni les enfants, ni les homosexuels. Maintenant, ça suppose que si quelqu'un est homosexuel, même s'il va à l'église, comme les gens aiment alors dire que notre Dieu est un Dieu d'amour, il ne chasse personne de l'église. Mais personne n'entre de l'église sans être justifié par le sang de Jésus. Il faut être justifié, il faut que le sang de Jésus soit appliqué à ta vie pour que tu puisses y entrer. Maintenant, lorsqu'on y entre maintenant, on a un rôle à jouer et c'est ce qui va se passer ici. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns d'entre Arrêtons dans cette phrase-là. L'apôtre Paul a dit que ces personnes, c'est à qui s'adresse, c'est-à-dire aux Corinthiens. Et pas seulement aux Corinthiens, parce qu'en première vue, c'est les Corinthiens. Et il y a des gens qui, même dans notre époque, vivaient dans ces choses-là, mais que Christ les a rachetés. Il y avait des ivrognes, quelqu'un qui vivait dans l'ivrognerie, mais Christ l'a racheté au point où il n'a plus besoin de l'alcool. Quand il voit l'alcool, ce n'est pas qu'il se défend pour ne pas boire, ce n'est pas qu'il se batte pour ne plus boire, mais tout naturellement, il ne veut plus d'alcool. Mais ici, il dit, et c'est là ce que vous étiez, entouré, étiez. J'espère que tu n'as pas la Bible électronique. Non. Alors, quand il dit, c'est là ce que vous étiez, ah ben voilà, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Donc, parmi ceux à qui la lettre est adressée, ils vivaient dans cette dissolution-là, n'est-ce pas, dans ces voies-là. Par ricochet, qu'est-ce qu'il veut par là dire? Si quand il dit vous étiez, à l'instant où il les écrit, ça suppose que ces personnes sont comment? Que maintenant, elles sont juste, elles ne sont plus comme ça. Voilà, ça veut dire que ces choses-là se sont arrêtées, n'est-ce pas? Oui, la parole les a transformées. Ceci veut dire clairement que le but de la parole, la parole de Dieu, c'est que les gens ne vivent plus dans cette dissolution. Parce qu'il dit, et c'est là ce que vous êtes, parce que c'était quelque chose qui était confortable, parce qu'il y a des gens qui disent que le péché c'est la nourriture naturelle de la chair. Il y a des gens qui le disent, que le péché, que l'important c'est l'âme, que l'âme est sauvée. Or, ces choses-là qui donnent la passion dans la chair, c'est le résultat même du fruit de l'âme. Lorsque quelqu'un qui vit dans le péché, qui dit que son âme est sanctifiée, c'est un pur menteur et c'est du mensonge. Vous ne pouvez pas vivre dans un péché alors que votre âme n'est pas dans le péché. Parce que la Bible déclare que ce sont les passions qui font la guerre à l'âme. Et quand ça fait la guerre à l'âme, les répercussions c'est sur la chair. Parce que les œuvres de la chair sont manifestes. La Bible déclare que c'est manifeste, ce sont la dissolution. Or, ce n'est pas ton âme qui commet le péché, qui manifeste le péché à l'extérieur. Ce n'est que le résultat et la résultante de ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Vous voyez? Donc, quand la Bible déclare que les œuvres de la chair sont manifestes, les œuvres de la chair, ce sont les œuvres du Saint-Sens. Parce que les Saint-Sens sont les portes d'entrée de l'âme, les portes d'entrée de notre corps. Lorsque c'est rempli de convoitises à l'intérieur, ça se manifeste à l'extérieur par vous demandez, et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal dans l'objectif de satisfaire votre convoitise. Et c'est le convoitise de la chair à cause de ce que nous voyons, à cause de ce que nous entendons, l'orgueil de la vie. Donc il y a des gens qui disent que tu peux vivre comme étant efféminé, mais tu pleurs à Dieu. Tu peux vivre comme étant ravisseur, comme étant un ivrogne. À Dieu, c'est même Dieu qui a tout créé. Oui, mais on dit clairement qu'on ne doit pas se laisser asservir par quoi que ce soit. Se laisser asservir par quoi que ce soit. Tout ce qui a triomphé de nous, tout ce qui triomphe de nous, c'est devient notre maître. Tout. Nous perdons le contrôle de notre propre être. Maintenant, il dit, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. Continuons.
Mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. On va recommencer encore à partir de mai. Allons-y. Mais vous avez été lavé. Et souligne avait été lavé, souligne. Je crois qu'il faut entourer. Puis encore un autre mais. Mais vous avez été sanctifié. Avait été sanctifié, lisons. Soulignez ça, avait été sanctifié. Mais vous avez été justifié. Oui, avait été justifié. Donc 3 choses ont été faites pour cela, n'est-ce pas? Maintenant, écoutons très attentivement. Il dit, mais vous avez été lavé. Donc il y a avait été lavé. Deuxième, avait été quoi? Sanctifié. Troisième, avait été justifié. Au nom de Jésus, n'est-ce pas? Et par l'esprit de notre Dieu. Et par l'esprit de notre Dieu. Maintenant, regardons très attentivement. Verset 20 de ce même livre. Car vous avez été acheté à un grand prix. Pourquoi il dit car? Le verset 19 dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Soulignons que vous ne vous appartenez point à vous-même. Dans ce verset, dans la fin du verset 19. Donc, une autre prise de conscience ici, c'est que les chrétiens ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. Ce n'est plus leur corps. C'est exactement pourquoi, lorsque le Saul persécutait l'église, Jésus n'a pas dit pourquoi tu persécutes ces gens. Il a dit pourquoi me persécutes-tu? Depuis le jour où Christ est allé à la croix, il a pris pour lui ceux pour qui il est mort. La Bible déclare dans ce livre de Corinthiens que de telle sorte que ceux pour qui on est, enfin celui qui est mort, ceux pour qui il est mort ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent maintenant pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ici la Bible déclare que ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez en vous, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc la première chose à faire, c'est que il faut que chacun arrive à cette prise de conscience que 1. Ce corps-ci, c'est le temple de Dieu. 2. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Donc, ça veut dire, je n'ai plus le droit de faire de ce corps-ci ce que je veux. C'est la première chose dans ma vie. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, il y a une reconsidération de notre personne, de notre être. La première chose, pour répondre à la question, nous commençons à répondre là-dedans. Il y a d'abord une prise de conscience du fait que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est le temple d'autrui, ça suppose que nous sommes des locataires. Nous sommes des locataires. Et donc nous ne devons pas faire de notre corps. Vous voyez quelqu'un dit que non, comme je mets mon maquillage, je fais de mon corps ce que je veux. Il faut que je rende dessus une créature de Dieu belle. Je dois faire comme je veux. C'est pas ça le problème. La question c'est Dieu t'a-t-il dit cela? Alors car, verset 20 maintenant, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu. On y va? Parce que souvenons-nous de ta question. Ta question c'est comment faire pour être sanctifié comme Dieu le demande. Pour avancer dans cette sanctification-là. Voici les réponses. La Bible nous dit qu'on fasse quoi? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, et souligne votre corps et votre esprit. Voilà. À côté de votre esprit, note Philippiens chapitre 4, le verset 8. Voilà. Maintenant, il dit glorifier donc Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartient à Dieu. Maintenant, lorsque c'est écrit comme ça, qu'est-ce que le Saint-Esprit appelle par glorifier donc Dieu? Il veut dire que désormais, notre corps, là quand il parle de corps, il parle de cet extérieur-ci, que nous avions de façon palpable. Notre forme que nous avons, donc de la plante des pieds jusqu'à la tête. C'est ce que l'apôtre Paul réitère dans le livre des Romains, chapitre 6, que tu as cité ici à l'entame de tes propos, en disant maintenant que nous sommes conformément morts avec lui, il faut que nous soyons en conformité dans sa vie de résurrection. Il dit donc que le péché ne rogne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez point à ses convoitises. Donc le péché a ses convoitises et vient nous subjuguer.
Et la Bible déclare que nous avons reçu par la vie de Christ, par sa mort et sa résurrection, l'autorité de marcher au-dessus du péché. Parce que sans que Christ ne soit mort, personne ne pouvait lutter contre le péché, ce n'était pas possible. Et maintenant, non seulement Christ l'a vaincu, mais sa racine a été extirpée. Parce que nous bagarrons avec lui à l'intérieur de nous, nous sommes perdants. Il faut que ses œuvres soient anéanties de nous, de notre vie. C'est comme je disais par rapport à quelqu'un qui vivait dans la souladise, dans la livrognerie. Subitement, il cesse de boire de l'alcool. Malgré qu'il y ait l'alcool là-bas, même si vous enfermez dans une chambre alcoolisée avec l'alcool, il ne boit pas. Parce que la chose qui réclamait cette chose-là, cet alcool-là en lui a été extirpé. De la même façon, quand le gangrène, comme l'apôtre Paul dit dans le Romains chapitre 7, il dit que si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi de Dieu est bonne et moi je suis vendu au péché. Ce n'est plus moi qui ai accompli ces choses, qui fait ces choses, c'est le péché qui habite en moi. Donc, il faut que le péché soit délogé de notre être, de telle enseigne que l'homme intérieur dont maintenant se sent libre, qui était captif et englobé et entouré par le péché, cet esprit-là, que ça puisse être libre maintenant pour aimer Dieu et servir Dieu selon le plaisir qu'il a de servir la loi du Seigneur. N'est-ce pas ma soeur? Et donc ici, le Seigneur nous dit, dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 6, il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Ça veut donc dire que de notre corps extérieur, ça doit être utilisé et utilisable seulement pour le service du Seigneur, pour la volonté du Seigneur. Lorsque nous faisons le service du Seigneur selon sa volonté, avec notre être dans quelque domaine que ce soit, on dit donc qu'on le glorifie. C'est bien, c'est noté, n'est-ce pas? C'est noté, oh. Voilà. Normalement, des personnes qui réfléchissent, qui cherchent à faire la volonté du Seigneur, doivent lire le livre de Romains chapitre 6, dont on a cité le verset 11 jusqu'au verset 19 d'abord. Puis lire aussi Matthieu chapitre 7, le verset 14 au verset 22 dont nous avons lu, dont nous avons cité. Citons quelques passages là dans ce livre de Matthieu. Dans ce livre de Matthieu chapitre 7, le Seigneur nous dit qu'il y a deux chemins. Le chemin large et spacieux est celle qui mène à la perdition. Puis prophétise que beaucoup entrent par là. Après il dit, étroite et resserrée, la voie qui mène à la vie éternelle, peu de gens le trouvent. Lorsque quelqu'un est confronté à ce genre de passage, parce qu'on lit Matthieu chapitre 7 verset 7, demandez vous donnera. On s'arrête là-bas, alors que ça continue. Et il y a des bons exercices qui continuent. Lorsqu'on lit étroite et resserrée, la voie qui mène à la vie éternelle, peu de gens le trouvent. La question, on ne doit pas quitter ce genre de passage sans poser la question, de quel côté suis-je? La question doit être répondue avant de continuer. Sinon, on va se retrouver en bas où il parle des gens qui vont se tromper en se disant Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait telle ou telle chose? Nous voyons effectivement que on peut faire certains aspects des choses qui sont même prônés par la Bible justement et qu'on est rejeté par la suite dans ce passage-là. Parce que là, il dit, n'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Parce que chasser des démons, c'est l'une des volontés de Dieu. Parce qu'il a dit que voici le miracle qui a commencé ceux qui auront cru. Encore qu'on peut chasser et faire ces choses-là avec d'autres esprits. Mais le Seigneur Jésus dit que pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur entreront tous dans le royaume, n'est-ce pas? Donc il est question maintenant d'entrer dans le royaume. Comme l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 que ne vous y trompez pas, les injustes n'entreront pas dans le royaume. Et le Seigneur Jésus dit également là-bas, parce que souvenons-nous, il a dit dans Matthieu chapitre 28 à ses disciples d'enseigner ce qu'il leur a prescrit. Alors ce sont ces choses-là qui sont donc développées. Quand le Seigneur dit, ne vous y trompez pas, quand le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 7 que pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront tous dans le royaume, ça devrait nous poser des problèmes. Moi j'appelle Seigneur, je n'appelle que Jésus est mon Seigneur, je me confesse comme étant être chrétien. La question c'est, si Jésus vit aujourd'hui, est-ce que à 100% je peux dire que je vais entrer? Et donc si j'y entre, si je peux dire que je peux entrer, je vérifie si je respecte les conditions qu'il a dit. Parce que qu'est-ce qu'il veut par là dire? Est-ce que ceux qui vivent sur le chemin resserré, j'en fais partie? Ou bien, qu'est-ce que le chemin resserré? Et pourquoi peu de gens seulement y vont? Ça suppose qu'il y a beaucoup de questions, des interrogations à se poser. Comment se fait-il que beaucoup de personnes, il a dit que plusieurs personnes entrent dans le chemin qui est vaste, ce vaste territoire-là. La question c'est qu'est-ce que c'est que ces gens-là s'y font, qu'ils font être sur ce chemin-là. Là, je vérifie si ma vie également est sur
quoi, la grande ligne, la grande porte qui mène à la perdition. Il faut que les chrétiens se posent de bonnes questions et se les répondent et trouvent de bonnes réponses. Alors, pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront pas tous. Regardons très attentivement qu'ici parle de ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Parce que ce sont eux ceux qui se confessent Jésus comme étant les Seigneurs. Ceux qui ne l'appellent même pas Seigneur, Seigneur ne sont même pas déjà dans la course d'entrée. Donc ils sont perdus d'office. Parce que ils n'ont pas accepté que Jésus règne sur eux. C'est ce que la Bible présente. Il dit, ceux-ci n'ont pas accepté que je règne sur eux. Mais maintenant, il y a des serviteurs mauvais qui vont, on va les traiter. Et là, il dit, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas, Seigneur, Seigneur. Alors, ils reconnaissaient quand même Jésus comme le Seigneur. Mais jusque-là, ils n'entreront pas tous. Et il dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, ceux qui le glorifient. Ceux qui le glorifient. Et donc là, glorifier donc Dieu, ça veut dire que, être à la position que Dieu a voulu et être en train de faire ce que Dieu a voulu que tu fasses. Eh bien, et donc il dit glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ça veut dire que lorsqu'on est sauvé, on devrait poser la question, comme Christ nous a sauvés donc maintenant, on nous a informé que le corps ne nous appartient plus. Alors à quoi on sert donc ce corps? Romains chapitre 6, donc tu as dit clairement, offrez vos corps comme un sacrifice. Offrez-les. Offrez-les. Donc parce qu'en réalité, première chose, il faut donc amener à notre conscience du fait que ça ne nous appartient plus notre propre corps. Donc nous n'avons pas le droit de faire de cela ce que nous voulons. Et donc la Bible déclare donc qu'on les offre en sacrifice. Ça veut dire qu'on permet à Dieu de nous utiliser dans la sanctification, dans la voie de la sainteté. Qu'il le fasse. Voilà. Maintenant il dit, maintenant dans votre corps, on a compris que c'est notre corps physique, notre habilité extérieure, notre aptitude physique maintenant, notre capacité maintenant doit venir maintenant seulement du Seigneur. Puis il dit, dans votre esprit. Vous voyez maintenant, là on se retrouve encore à l'intérieur. Parce que notre esprit se trouve à l'intérieur. Notre esprit est lié à notre pensée à l'intérieur. Souvenons-nous de ce que nous avons lu à l'entrée de cette émission-ci. Dans le psaume chapitre 17, verset 3. Il dit que si tu me sondes la nuit, si tu viens visiter mon cœur dans la nuit, ce qui sort de moi là n'est pas différent de ce qui est à l'intérieur. Donc, une fois de plus, on se retrouve à l'intérieur. Donc, il y a la sanctification extérieure. Il y a la sanctification intérieure. Il faut que ce qui sort, ce qui découle de l'extérieur soit pur, ce qui est à l'intérieur soit pur. Maintenant, il dit, dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, non seulement mon corps appartient à Dieu, mais mon esprit aussi appartient à Dieu. Maintenant, quand notre esprit est frélaté par les musiques mondaines que nous émettons, chaque fois, nous allons être effectivement très bien que notre pensée, notre esprit ne peuvent pas glorifier le Seigneur. Donc, les œuvres de l'esprit, que ce soit donc dans la télécommunication, que ce soit donc dans la lecture de ce que nous voyons, influence notre environnement spirituel à partir de notre pensée, parce que notre esprit doit appartenir au Seigneur. Donc l'influence, comme l'apôtre Paul dit, que cette influence-là ne vient pas de celui qui vous appelle. Donc s'il y a quelque chose qui vient nous influencer dans l'optique, nous quittons la voie de la sainte doctrine, ça ne peut pas venir de celui qui nous appelle. Parce que celui qui nous appelle va concocter tout et tout pour que nous puissions marcher dans la voie de la sanctification, dans la voie de la sainteté. Car Aaron et ses fils mettaient au-dessus de la tiare de notre chapeau là, sainteté à l'éternel. Sainteté dans la partie la plus élevée du corps, le front. C'est ainsi que quand il était devant à l'office, tous ceux qui étaient assis devant lui à l'office voyaient cela, sainteté à l'éternel. Pourquoi Dieu porte ce mot sainteté à l'éternel? Pour que chaque fois que vous fixez le regard, vous devez fixer le regard vers la face du Seigneur, que vous sachiez que Dieu est saint et vous devez vous regarder comme ceci. Sainteté à l'éternel. Sainteté, notre Dieu est saint. Père, tu es saint. Que ton nom soit sanctifié. On ne prononcera pas le nom du Seigneur en vain. Si quelqu'un prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Sainteté à l'éternel. Et donc, notre esprit, donc tout ce qui entre dans notre esprit doit donc être des choses qui glorifient Dieu. Ouvrons donc le fameux Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Verset 8. Verset 8, le célèbre verset 8. Allons-y à haute voix, ma chère sœur. Reste frère, tout ce qui est vrai, et tout ce qui est honorable. Je crois qu'on ne t'entend pas bien. On va te dire maintenant, il faut augmenter le volume. Ton micro, touche ton micro. Allons-y. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de
soit l'objet de vos pensées. Et les pensées et l'esprit sont dans le même sillage, n'est-ce pas? On pourrait dire que ce soit l'objet de votre méditation. Parce qu'on ne médite pas avec la chair. On médite avec la pensée. On médite dans notre esprit. Maintenant, ça veut dire que si quelqu'un veut poser la question, frère Junior, on va en boîte de nuit, frère Junior, on va faire le ceci, il faut ramener toutes ces questions-là à ces passages-ci. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pur? Et ce n'est pas vrai selon nous, ni pur selon nous. Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? C'est la question là-bas. Ah, qu'est-ce qu'on chante dans ces musiques-là? Est-ce que c'est pur? Est-ce que ça mérite l'approbation du Seigneur? Est-ce que le Seigneur approuverait ce style de musique? Est-ce que le Seigneur approuverait ce style d'habillement? Est-ce que c'est que je regarde comme film? Non, je regarde ces films-là, les films nigériens. Je suis accro de Nollywood TV. Qu'est-ce qu'on distille là-bas? Quel est le goût? Nevalas, n'est-ce pas? Novalas, c'est les chaînes maintenant. Oh! Je suis accro à Eurosport. Je suis accro à ceci. La Bible déclare qu'on recherche la paix et la sanctification. N'est-ce pas? Est-ce que ce sont les passions de la chair là-bas ou c'est les passions de l'esprit? On peut continuer, ma soeur? Donc, on garde à l'esprit que les gens qui ont été sanctifiés doivent vivre dans la sanctification par l'esprit. Parce qu'il a dit, c'est cela que vous étiez certains d'entre vous, mais vous avez été lavés. Donc, ça dit si quelqu'un se trouve dans un des cadres que nous avons noté dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10, il doit avoir été lavé, avoir été sanctifié, avoir été justifié pour participer à la vie de l'esprit. Pour participer à la vie de l'esprit. Maintenant, 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Courage, ma soeur, d'accord? Ayant donc de telles promesses, méfions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Quand on dit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, en achevant la sanctification, ça veut dire que la sanctification n'était pas achevée. N'était pas achevée. Si c'était achevé, justement, si c'était achevé, alors on ne dirait pas qu'en réalité, cherchez là. On ne dirait pas, comme dans ces 2 Corinthiens, Apocalypse chapitre 21, verset 27, que celui qui est, que nul impuni entrera, sauf ceux qui sont saints et ceux qui sont écrits dans le livre de vie. D'accord? Dans le chapitre 22, maintenant, verset 8, à partir du verset 8, la Bible déclare là-bas que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est juste pratique encore davantage de justice. Et que celui qui est injuste pratique encore. Donc ça veut dire que si tu pêches, hein, non, ne t'inquiète pas. Pêche bien. Pêche bien même. C'est vrai, on dit qu'en réalité, les chrétiens, et là tu disais, quand tu as commencé à comprendre pour la sanctification extérieure, au fur et à mesure que tu vas devant le Seigneur, tu vois maintenant qu'il y a des choses énormes à l'intérieur. Et c'est là l'appel justement de la sanctification. Si les gens entendent l'appel de vivre dans la sainte doctrine de la sanctification, ils vont comprendre effectivement que la vie des chrétiens n'est pas une vie statique. C'est une vie en plein marche. On dit qu'on doit marcher en Christ. On marche en Christ. Alors, on marche en Christ de progrès en progrès. Maintenant, s'il y a des ténèbres quelque part, quelqu'un se trouve dans l'obscurité avec de la lumière, plus il vient vers la lumière, plus vous le voyez davantage, plus il est plus clair. De la même façon, quand nous nous approchons davantage du Seigneur, au fur et à mesure, on se voit clairement ce que l'on est. La lumière du Seigneur nous nettoie, nous purifie et nous montre notre vraie nature, notre vraie forme. C'est vrai, on dit quoi? Il faut, après avoir analysé et comprendre que notre corps ne nous appartient pas, ça appartient au Seigneur, on abandonne au fur et à mesure les œuvres que nous croyons et nous voyons comme étant les choses qui sont hors de la volonté de Dieu. Et ainsi, on ne s'approche davantage du Seigneur. Et plus on grandit dans la connaissance de Christ, plus il nous révèle notre véritable nature, comment lui il nous voit. Donc il faut le progrès dans la marche vers le Seigneur. En dehors, donc, après avoir analysé que mon corps ne m'appartient pas, je ne dois pas faire de cela ce que je veux. Mon esprit ne m'appartient pas, je ne dois pas écouter n'importe quoi, ni voir n'importe quoi. Après avoir fait cela, j'avance vers le Seigneur dans la persévérance. Comment avancer vers le Seigneur? Dans la prière. Proverbe chapitre 8, là, où nous avons donné verset 30 et suivant, dit: heureux celui qui veille à mes portes pour en garder les poteaux. Il faut veiller dans sa présence. Il faut veiller dans sa présence. Et on veille dans sa présence, pas seulement dans le jeûne et dans la prière ainsi, que le Seigneur te nettoie au fur et à mesure. Parce que quand vous progressez vers lui, sa sainteté nous sanctifie. Quand nous allons vers lui, sa lumière éclaire nos ténèbres.
Quand nous veillons au devant du Seigneur en progressant dans sa connaissance, sa lumière éclaire nos ténèbres. Sa sainteté nous sanctifie. Dans la pratique, ça veut dire que le Seigneur nous révèle ce qu'il veut que nous débarrassions encore de nos vies. Ça peut coûter les amis, coûter la famille, coûter notre propre, ce qu'on appelle en anglais fame. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, fame. Fame c'est quoi? Quand quelqu'un est to be famous. Famous, yeah, popularité. La popularité, merci ma soeur, merci. Donc ça va coûter notre popularité, notre ego, notre gloire, ça coûte cela. Et donc là vous pensez que non, vous n'avez pas péché, puis Dieu te dit, tu te glorifies trop. Tu dis, hein? Tu es orgueilleux. Il y a des gens qui ont l'aspect calme, mais qui peuvent être orgueilleux, mais ne savent pas qu'il y a de l'orgueil en lui. Allô frère, je t'entends plus. Allô ma soeur, tu m'entends maintenant? Et t'as une dans la sainteté, tu m'entends? Vous m'entendez? Je t'entends maintenant. Merci beaucoup. Alors, je t'entends de dire donc qu'il y a des gens qui peuvent vivre Je t'entends. Voilà. Il y a des gens qui peuvent être calmes d'apparence, mais orgueilleux à l'intérieur. Il a beaucoup plus d'estime pour sa propre personne. Regarde ces enseignements que les gens parlent aujourd'hui, on sommes dans l'estime de soi. C'est-à-dire qu'il faut que ton ego monte. Donc pendant que la Bible parle de la déconstruction de notre estime, pour être estimé, pour que ce soit Dieu qui soit glorifié en nous, d'autres personnes au milieu chrétien sont en train d'enseigner l'estime de soi. Pendant que l'apôtre est en train d'enseigner que notre capacité ne vient pas de nous, nous ne relevons pas sur notre propre force, quelqu'un dit qu'il faut compter sur toi, mais il faut connaître tes forces de frappe. Mais c'est quand même curieux le monde ici. Donc on aide les gens au milieu chrétien à développer leur ego, alors que le Saint-Esprit veut qu'on déconstruise ces égos pour que ce soit pas nous qui vivons. Notre Galates chapitre 2 verset 20. Donc dans ces 2 Corinthiens chapitre 7, la Bible dit qu'il y a ayant donc de telles promesses bien-aimées. Remarquez bien, c'est au bien-aimé qu'on dit. Parce qu'on se pourrait dire ici qu'on a de parler aux non-chrétiens. Il dit purifions-nous. L'apôtre Paul s'implique là-dedans. Remarquez bien qu'il n'a pas dit purifiez-vous. Parce que la promesse est faite pour lui également, il inclut. Il dit qu'ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. Il pouvait dire, parce qu'il s'adresse aux bien-aimés, il pouvait dire purifiez-vous. Il dit purifions-nous. Puis il cite de quoi nous devons nous purifier. Il dit quoi? De toute souillure de la chair et de l'esprit. Un bon chrétien s'asserait sur ces versets-ci, se poserait la question à elle-même. Quelles sont les souillures de la chair qui m'incombent? Parce que la Bible déclare que pour qu'on entre dans ces promesses, il faut qu'on fasse ces choses-ci. Ayant donc de telles promesses, purifions-nous. On n'a pas dit que, ayant de telles promesses, attendez que Dieu vous purifie. On a dit purifions-nous. Se purifier ici veut dire se dépouiller, se débarrasser, éloigner de nous. Éloignons de nous les choses qui peuvent être des choses qui vont compromettre le corps donc, qui appartient à Dieu, comme on a vu dans 1 Corinthiens 6 verset 19. Éloignons de nous, enlevons de nos vies physiques et notre vie spirituelle les choses dont là qui peuvent souiller notre vie. Il dit si on fait cela, on est dans ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu est appelée dans Proverbe chapitre 8 verset 13 comme étant la haine du mal. La haine du mal. Donc ça veut dire que s'éloigner du péché, c'est ça là dont il en est de parler. Autrement dit, le verset 1 du chapitre 7 de 2 Corinthiens il dit que comme on a la promesse là, pour y entrer, on vit hors du péché, en clair. On se débarrasse de façon de ce que nous savions comme étant les œuvres de la chair. Et ces œuvres de la chair, elle les a notées dans Galates chapitre 5, verset 16 à 20. N'est-ce pas ma soeur? On avance. On peut avancer. Si on peut avancer, on prend Colossiens chapitre 2.
Colossiens chapitre 2, nous sommes en train de répondre à tes questions. Et tous les versets que nous sommes en train de reprendre, répondre à tes questions. Chapitre 2, versets 6 et 7. Ainsi donc, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Encore ma soeur, plus haut ton micro. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Oui. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. D'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Amen. Voilà les solutions qui sont données là-bas. Si on a commencé avec le Seigneur Jésus, on ne dit pas qu'on marche n'importe comment. On ne marche pas d'après notre pensée, on marche en lui. Que veut dire donc marcher en lui? Il dit, étant enraciné et fondé en lui, ça veut dire que Christ est le commencement, le milieu et la fin de tout ce que nous allons entreprendre dans notre propre vie à partir de cet instant. Enraciné, nous voyons dans la fondation. Fondé en lui, ça veut dire que tout le bâtisse, c'est en lui. Note 1 Pierre chapitre 2, verset 1 à 9. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre 2. Okay. Verset 1 à 9. Donc la Bible nous enseigne ici qu'on a une marche, notre marche doit être dans le Seigneur. On va marcher dans le Seigneur. C'est pour ça que dans ces Colossiens chapitre 4, verset Éphésiens chapitre 4, verset 17 que j'aime beaucoup, il dit voici ce que je vous dis, ce que je vous recommande dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme marche de païen. Note également ça Colossiens, Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 26. Que Dieu te bénisse ma soeur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. On avance. On peut avancer, n'est-ce pas? 1 Pierre 2, verset 1 à 9. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie, médisance, désirez comme des enfants nouveaux nés de lait spirituel et pur, afin que par lui vous croîtiez pour le salut. Stop. Vous avez... Oui, vous avez, n'est-ce pas? Il y a une chose de débarras, du dépouillement. Rejetant donc, désirer ceci. Rejetant donc ceci, la malice, c'est toutes ces choses-là. Désirer le lait pur. Et quand on commence à aspirer à ces choses-là, au fur et à mesure, les choses de la terre, on arrive à là où l'apôtre Paul dit, cette façon on va citer en étant dans le vécu de la chose, on ne citera pas comme une parole de l'écriture qui sonne bien dans l'oreille. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie tout par celui qui me fortifie et est incompatible avec l'estime de soi. Je connais que je suis fort. Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Pour moi, le monde est mort et crucifié. Les choses qui étaient pour moi comme le gain, je les regarde comme la boue. Ça ne sera jamais vrai lorsque tu as les choses du monde, désirant les choses du monde. Ça, c'est incompatible avec aimer pour le monde et les choses qui sont dans le monde. Pendant que tu aimes le monde, tu ne peux pas dire que les choses qui étaient pour moi comme le gain, je les regarde comme la boue. Christ is our goal. Christ is our goal. He is sufficient for us and unto us. Tu vois cela? Donc, il est notre objectif, notre but, notre détermination. Il doit l'être. Si ce n'est pas ça, tous, on a tout faux. On est encore dans la religion. Christ doit être notre but final. Nous allons commencer. He is the author and the finisher of our faith. Donc, dès le départ, ça doit être lui. Nous devons demeurer en lui, marcher en lui, et quitter en lui, vivre en et pour lui. Toutes nos actions donc doivent glorifier le Seigneur. Pour que ça glorifie le Seigneur, à chaque fois, ça doit être aligné avec les Saintes Écritures. Il n'y a pas de façon. C'est pour ça qu'il a dit dans ce proverbe 22, verset 17 à 22, qu'il a déjà mis par écrit tout ce qui contribue à la vérité. Toutes les énigmes là pour nous pousser à la réflexion. Donc, si il faut réfléchir sur quoi que ce soit, ce n'est pas écrit. Toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour nous corriger. Donc, dans ce livre des Colossiens qu'on a lu, il dit qu'on doit marcher en lui, fonder en lui. Ici dans 1 Pierre chapitre 2, il dit quoi? Rejetant donc toute souillure. Rejetant quoi, ma soeur? Il a dit tout de suite. Allons-y encore. Il dit quoi? Il dit rejetant quoi? Un Pierre chapitre 2 verset 1 encore. Rejetant donc toute méchanceté. Oui.
rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Donc n'importe quelle envie qu'on a, on doit rejeter ça. N'importe Dans quel notre médisant. seul désir, c'est le lait spirituel. Le lait spirituel. Le lait spirituel. Et il a dit le lait spirituel quoi? Et pur. Et pur. Et c'est ça qui nous fait grandir, n'est-ce pas? Afin que par lui vous croissiez pour votre salut. Voilà. Donc on doit grandir dans le salut. Ce salut-là, il parle de la connaissance du Seigneur Jésus. C'est vrai qu'on débarrasse de ce qui est décharné, qui peut nous attirer vers le bas. C'est vrai que normalement, une chrétienne ne doit pas recevoir quelqu'un qui passe le temps à lui parler d'une autre personne. Vous voyez? Comment ma soeur? Bon, c'est ça, c'est ça. Vas-y, Voilà. Quand quelqu'un va venir, la Bible déclare, édifiez-vous les uns les autres. Exhortez-vous chaque jour autant que vous entendez encore le mot aujourd'hui. Un chrétien va s'asseoir avec notre chrétien. Et si le nom de quelqu'un, tchap, l'autre dit da. Est-ce que c'est normal, ma soeur? On a dit qu'on rejette cela, la médisance. Mais beaucoup de chrétiens sont dans ces péchés-là sans s'en rendre compte. Après, leur vie tourne en rond, ils se posent la question comment ils vont faire. Mais le vrai problème, c'est que les gens ne passent pas le temps devant le Seigneur pour savoir si leur vie est conforme au Seigneur. Ils croient qu'en faisant les cultes, les dimanches, mercredis, en étant sérieux à l'église, en balayant l'église, les chaises, en achetant les chaises, en étant fidèle au dîme, c'est ça. Dieu prend plaisir à l'obéissance plus qu'au sacrifice, n'est-ce pas? Au sacrifice, amen. Donc, si une femme voit qu'elle est l'aimée, c'est pour ça que la Bible déclare qu'on interdit même aux femmes là, parce qu'elles apprennent à aller de maison en maison en disant ce qu'il ne faut pas dire. On dit la médisance doit être rejetée. On doit rejeter, on doit se débarrasser de cela, n'est-ce pas ma soeur? Oui, frère. 1 Jean chapitre 1. Que le Seigneur te bénisse pour cette question. 1 Jean maintenant, chapitre 1. À partir du verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7 enfin. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec le sang, en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. J'aime ce passage. Maintenant, on va arranger les choses. La Bible déclare au verset 1, verset 5 d'abord, il dit la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Voilà la première fondation. Dieu est lumière, qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Donc tu ne peux pas vivre dans le péché injuste, tu es en train de vivre la vie de Dieu. Puis il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, donc si nous disons chrétiens, c'est la terminologie d'aujourd'hui, et que notre marche se trouve, que nos pas se trouvent dans les ténèbres, nous sommes de quoi? Nous sommes menteurs. Et nous ne pratiquons pas la Vérité. Donc, pour une vie de sanctification, il faut pratiquer la vérité. Il n'y a point de vie de sanctification sans la pratique de la vérité. Et c'est quoi une fois de plus la vérité? C'est que notre intérieur et notre extérieur soient en connexe, en communion, et que ça soit identique, et non seulement identique, mais conforme à la parole du Seigneur. Parce que quelqu'un peut te dire que je te hais, et qui te hait vrai dans son cœur. Ça c'est identique. Mais ça c'est contre la parole de Dieu. D'accord?
Donc non seulement ce qui doit être à l'intérieur doit être identique à ce qui sort de la bouche, mais ça doit être conforme aux Saintes Écritures pour que tu sois les gens de la lumière. Donc maintenant, la Bible déclare encore verset 6 que si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons, donc vous voyez effectivement que notre confession et notre marche doivent être arrivées. Je suis chrétien, mais je vis dans l'adultère. Ça n'a pas de sens, tu te trompes. Tu es dans le mensonge. Une fois de plus, verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui. Ah non, je connais Jésus. Non, Jésus est mon Seigneur. Et que nous marchions dans les ténèbres. Vous voyez, souvenons-nous que dans Colossiens chapitre 2, aujourd'hui, on a lu que maintenant que nous avons reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Parce qu'il est lumière. Et que nous marchions dans les ténèbres. Parce que nous devons marcher dans la lumière. C'est quoi donc marcher dans la lumière? C'est présenter toutes ces œuvres au travers des Saintes Écritures. Confronter ces œuvres, notre marche, notre pensée, notre tout, selon les Saintes Écritures. Parce que la parole est une lame à nos pieds. Notre pied, notre marche doit être conforme aux Saintes Écritures. Mais si nous, verset 6 encore, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Donc en réalité, ça veut dire que nous mentons, que nous sommes en communion avec lui. Parce qu'il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. Il y a une séparation. Donc quelqu'un peut être dans les ténèbres, il confesse être de Christ. C'est donc pour cela que dans Matthieu chapitre 7, il nous donne la surprise que les gens ont dit: Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci? Parce qu'ils marchaient en réalité dans les ténèbres. Ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu, ils étaient dans les ténèbres. Mais étant dans les ténèbres, ils citaient le nom du Seigneur Jésus. Et la Bible dit qu'on ne doit pas prononcer le nom du Seigneur en vain. La Bible dit dans 2 Timothée 2,19 que quiconque prononce son nom, il doit s'éloigner. Il doit s'éloigner de l'iniquité. Donc le nom de Jésus doit être prononcé dans la sainteté. Encore verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchions dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Ça veut dire que quoi? Si nous marchons dans la vérité, dans la parole, ça veut dire clairement, il n'y a pas de preuve pour savoir que non, vous êtes en Christ ou quoi que ce soit. Vérifiez si vous êtes conforme à la parole. Si vous êtes conforme à la parole, sachez que vous êtes dans la lumière. Puis, dans ces conditions, le sang de Jésus-Christ, de Jésus son Fils, nous purifie de tout péché. Parce que Jésus ne purifie pas quelqu'un le péché pour qu'il reste dans les ténèbres. Non. Quand il te purifie de ton péché, c'est pour te transporter dans la lumière, pour marcher dans la lumière. C'est pour ça que les enseignements, les instructions sont données pour que nous marchions dans la lumière. Amen. Amen. Nous n'avons pas encore lu Marc chapitre 7. Nous n'avons pas encore lu Matthieu chapitre 7. Nous allons lire dans la deuxième partie de cet enseignement concernant comment s'approcher de Dieu et être davantage saint devant le Seigneur, étant une de la sainteté. Mais nous, se sanctifie encore. Donc, réitère encore ta question. Ta question c'était quoi? Ma question était de savoir comment purifier son âme et comment s'offrir soi-même à Dieu. Comment s'offrir soi-même à Dieu comme un bon sacrifice. Dans la deuxième partie, nous allons encore développer, d'accord? Vu que l'autonomie de mon PC m'indique déjà de faire attention, sinon ça ne sera pas concluant avec nous aujourd'hui. Rendons grâce au Seigneur, frère, parce que bon, il a permis déjà que nous partagions. Que le Seigneur te bénisse et t'aide dans la sainteté. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée, mon frère. Que Dieu te bénisse vraiment. Amen. Captured my heart, mi corazón. Lord, I give you my whole heart, mi corazón.
mi corazón.